Les immigrants ajoutent de la valeur aux communautés où ils s'établissent. Avec leur perspective extérieure, ils comblent les lacunes et diversifient l'économie. Prenez l'exemple de Robbie Joseph et de Sheila Pascal, copropriétaires du restaurant Cuisine Tropicale à Sudbury, qu'ils ont lancé en plein milieu de la pandémie. Tous les deux croient que de meilleurs appuis en entrepreneuriat pourraient permettre aux immigrants francophones de mieux s'enraciner à Sudbury. Cette idée-là, moi, ça a toujours été avec moi depuis Haïti. Moi, je voyais parce que je ne suis pas du genre... C'est comme si c'était mon problème à moi. Et j'ai pensé que je ne devais pas être la seule personne avec ce problème. La difficulté de convaincre un patron avec un CV. Au lieu de créer un CV, de développer une entreprise. En général, je pense que pour monter une entreprise, ça prend le capital, ça prend de l'argent, ça prend beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait l'expérience. Je peux te dire que ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'une entreprise, on a besoin des fonds, du capital pour investir, pour acheter les équipements, pour acheter les matières premières, tout ça. Mais aussi, c'est toute une structure, c'est tout un programme. Donc, avoir des millions de dollars et investir sans avoir cette structure et ce programme, c'est la faillite. Donc c'est plus facile pour quelqu'un qui commence avec très peu d'argent et entre-temps créer cette structure-là, créer ce programme, apprendre à partir de ces erreurs, parce qu'on va faire des erreurs. À partir d'une erreur, on perd $1 million. À partir d'une erreur, on perd $50. Ce qui est plus grave. Sudbury qui est en train d'accueillir de nouveaux immigrants, de nouveaux arrivés qui vont apporter, qui vont partout chercher du boulot, frapper des portes, créer des CV. Mais ça prend aussi parallèlement une structure de création d'entreprise. Parce que les grandes villes qui fonctionnent ne fonctionnent pas seulement avec les ingénieurs, les médecins, les avocats, tout ça. Ça prend des petits commerces. Ça prend celui qui lave la voiture, ça prend celui qui répare les pneus. Ça prend celui qui vend de l'essence. Ça prend celui qui fait des petites choses. Parce que c'est tout ça qui fait fonctionner une ville. Dans le cas de Robbie, comme celui de Sheila, démarrer cette entreprise n'était pas le résultat d'un manque d'études. Au contraire, en plus d'être mère de famille, Sheila Pascal a un autre emploi dans une garderie et elle fait des études en travail social. C'est une personne extrêmement travaillante et dévouée. Comme elle l'explique, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour ses enfants. Même le fait de démarrer une entreprise en pleine pandémie. Pendant la COVID, j'ai vu les choses de manière différente. Pendant que je suis restée à la maison, comme on attendait l'aide du gouvernement, j'ai dit peut-être si j'avais une entreprise, ça serait différent. Peut-être que j'aurais mes propres moyens et je n'avais pas besoin d'attendre pour que le gouvernement me donne un petit quelque chose. Alors j'ai changé d'avis. Okay. Ouais, je pense que quand tu te lances dans les affaires, comme tu es indépendante, tu peux faire ce que tu veux, tu peux voyager quand tu veux, tu prends des vacances quand tu veux, tu es plus libre financièrement, puis ça te permet aussi d'échapper de la prison de 9 à 5. Moi, j'appelle ça une prison pour tout de suite, 9 à 5, parce que tu dois te lever, tu vas travailler pour quelqu'un, tu n'as pas de choix. Mais quand tu as une entreprise, tu peux te lever à n'importe quelle heure. Tu ne vas pas te lever à n'importe quelle heure parce que quand même, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu te lèves tôt, mais tu te lèves, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner de la pression. Tu viens, tu te lèves quand tu veux. Vous êtes automotivé. C'est ça, automotivé. Donc, parlez-moi comment la cuisine tropicale a vu le jour. Comme on avait commencé, Robbie m'avait appelé au téléphone puis il m'avait dit « Oh, j'ai une idée, est-ce qu'on peut faire un petit quelque chose pour commencer, une petite activité de cuisine ?» J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Je pense qu'il m'avait appelé un mercredi. Puis j'ai dit tout de suite « Ok, on va commencer vendredi. » J'étais toute prête parce que je voulais me lancer dans quelque chose, mais pas la cuisine. J'avais pas vraiment l'idée de faire la cuisine. Puis j'avais accepté. Puis c'est Robbie qui est venu avec l'idée. Okay. C'était pas mon idée à moi, j'ai juste embrassé l'idée. Éventuellement, on va avoir des enfants. Chose à la fois. Moi, j'en ai pas d'employés, là.